Maintenant, ce que je voudrais savoir du ministre, c'est hier, il a refusé un libellé pour garantir un meilleur accès. Et aujourd'hui, il veut refuser un libellé pour assurer que des médecins soient présents les soirs et les fins de semaine. Est-ce qu'il est sûr qu'il veut avoir ces deux refus-là à son dossier? Est-ce qu'il veut suspendre, appeler le bureau du premier ministre, les communicateurs, pour savoir, est-ce que vraiment, là, on veut dire que le docteur Barrette, au jour 1, refuse de garantir un meilleur accès, puis au jour 2, il refuse d'assurer les soirs et les fins de semaine, quand les médecins sont nombreux, ce qui est la demande des Québécois depuis des années. Monsieur le ministre. Je pense que la population qui nous suit réalise trois choses. La première, c'est que quand un chef arrive dans une organisation politique, le programme, c'est bien beau, là, mais c'est le programme du chef là, qui finit par se compte, là. Et le programme du chef, le mot « santé » n'existe pas. Le chef actuel a fait une campagne à la chefferie, pkp2015.com, et sur ce site-là, le mot « santé », il a fait référence au... Je vais entendre un rappel au règlement, oui. Oui, parce que quand le ministre fait référence à la campagne PKP, je regrette, c'est M. Pierre-Carl Pellado qui est chef de l'opposition officielle. Parce que le site Internet s'appelle pkp2015.com. Pas obligé. Il y a plusieurs titres que je pourrais vous citer ce matin, M. le ministre, vous ne seriez pas content. Non, mais attardons-nous pas, là. Continuez, M. le ministre. Ah, mais je constate ici, on me fait remarquer que mystérieusement, depuis hier, le site pkp2015.com n'est plus actif. Quel hasard! Alors, on s'en va dans le passé. Bon, c'est correct. Le passé qui, on le sait, n'a rien donné. Parce que le passé, il n'a rien donné. Alors, donc, il ne va rien se passer dans l'avenir. Alors, maintenant, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, Monsieur le Président, je dis à la population que le projet de loi 20 a été décrié par l'opposition officielle comme étant trop coercitif. Il est construit pour donner la garantie, mais il veut l'écrire, mais l'écrire, ça ne donne rien. Il veut changer les textes juste pour changer les mots qui vont nuire à l'application du projet de loi. Je dis à la population, simplement, que le projet de loi 20 est un projet de loi, oui, qui est sévère, et qui, oui, va donner les résultats escomptés en termes d'heures d'ouverture et d'accès à la population. Et ce n'est pas en finançant sur des libellés qu'on va améliorer la chose. À un moment donné, les libellés doivent être faits d'une façon qui est utilisable. Maintenant, je laisse le soin à l'opposition officielle de jouer sur les mots, mais je tiens à rassurer la population. Nous livrerons la marchandise qui n'a pas été livrée par le gouvernement précédent et qui ne pourrait pas être livrée par un hypothétique gouvernement du Parti québécois qui n'a pas ça dans ses objectifs. Son objectif étant, évidemment, l'article 1 d'abord. L'omnipraticien doit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement, dans la mesure prévue par le règlement du gouvernement, satisfaire aux obligations suivantes. Alors donc, on donne une obligation générale qui sera modulée par règlement. Et puis, c'est sûr que s'il y a juste un médecin dans une petite ville, on ne lui demandera pas 72 heures par semaine. C'est clair. OK? Où ça que c'est clair? C'est clair parce que vous avez le droit réglementaire. C'est dans la mesure prévue par règlement du gouvernement. Alors, le règlement... Avec votre amendement, c'est clair. La voix, M. le ministre, la parole est au collègue de Rosemont, vous pouvez répliquer. Et d'ailleurs, avec notre amendement, c'est assuré avec d'autres médecins. Alors, ma collègue de Taillon a bien écrit l'amendement pour dire c'est sûr qu'on ne demandera pas à un médecin, ça va être avec d'autres médecins. Et puis, il va y avoir un règlement qui peut dire, bien là, s'il y a juste deux médecins... Mais nous avons l'assurance, M. le Président, que les médecins ne seront pas seuls, parce qu'on a appris hier que dès qu'il y a 60 000 personnes à un endroit, comme dans Chauveau, il y aura au moins 3 GMF et une super clinique. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'à chaque endroit où il y a 60 000 personnes, au moins 3 GMF, une super clinique. J'espère que le ministre va s'engager en ce sens-là, puisque si c'est vrai pour Chauveau, il ne faut pas attendre des partiels, là. Hein? J'espère que... Le Parti libéral. Ben, le Parti libéral, il est déjà là.
Il est déjà là. Mais donc, on a pour la première fois, puisque il dit, ben, c'est dans l'entente, le cadre de gestion de GMF, on lui demande de le déposer. On ne l'a pas. Il n'est pas prêt. Bon, il faut croire sur parole, mais au moins, il a donné sa parole aux gens de Chauveau, 60 000 personnes, au moins 3 GMF, une super clinique. Donc, il n'y a aucun problème, quand le Québec va être quadrillé, qu'on demande aux médecins omnipraticiens qu'avec d'autres médecins, il assure des heures d'activité médicale 5 soirs par semaine et les fins de semaine. Et le pouvoir réglementaire du ministre lui permettra de voir si le quadrillage a des trous. Et s'il fallait qu'il y ait un endroit où il n'y ait pas au moins 3 GMF et une super clinique, bien là, il pourra moduler par règlement. Alors, je dirais juste aux gens qui nous écoutent, et qui nous écoutent depuis le début, si vous voulez savoir quel est le programme du Parti québécois en santé, vous allez sur pq.org. Vous n'allez pas sur le site du ministre, vous allez sur pq.org, il y a un beau programme avec un beau chapitre sur la santé qui est excellent.